dans un ancien monastère, entouré de montagnes qui semblaient toucher le ciel, vivait un jeune disciple nommé Ren. Depuis son enfance, Ren portait dans son cœur un grand rêve, apprendre à jouer de la flûte en bambou pour apporter calme et joie à ceux qui l'écoutaient. Pourtant, quelque chose l'arrêtait, la peur. Il craignait de ne pas être assez bon, redoutait le jugement des autres et, surtout, la peur de l'échec. Chaque fois qu'il voyait la flûte posée sur la table de son maître, son cœur battait avec force, mais ses mains restaient immobiles. Le maître zen, qui observait en silence, décida de s'approcher une nuit où Ren contemplait la lune en soupirant. « Ren, dit-il d'une voix sereine, pourquoi regardes-tu la lune comme si elle cachait tes rêves ?» Le jeune baissa la tête et répondit. « Maître, je rêve de jouer de la flûte, mais la peur me retient. Et si j'échoue? Et si je n'arrive jamais à faire résonner une mélodie ?» Le maître sourit doucement et, après un long silence, prononça des paroles que Ren n'oublierait jamais. « La peur n'est pas ton ennemi, elle est seulement le gardien à la porte de tes rêves. Si tu n'oses jamais ouvrir cette porte, tu vivras sans entrer dans la maison où réside ton véritable esprit. » Cette histoire zen t'invite à réfléchir, ne laisse pas la peur t'empêcher de rêver, car au cœur de chaque rêve réside la force de ton esprit et la paix de ton cœur. Ren écouta ces paroles et sentit quelque chose bouger au plus profond de sa poitrine. C'était comme si son maître avait allumé une lampe au milieu de l'obscurité. Pourtant, le doute persistait. « Le maître, dit-il doucement, et si mon rêve est trop grand pour moi? Et si la peur avait raison ?» Le maître ferma les yeux un instant, comme pour écouter le souffle du vent dans les arbres, puis répondit. « La peur n'a jamais raison, Ren. La peur n'est que le reflet de ton esprit, un écho qui tente de te protéger de la douleur. Mais te protéger de la douleur signifie aussi te voler la possibilité de voler. Les rêves, eux, sont la voix de ton esprit, et cette voix ne se trompe jamais. » Le disciple resta silencieux, regardant ses mains vides. Le maître prit alors la flûte en bambou et la lui tendit avec calme. « Regarde cet instrument. Il n'est pas né parfait. Il était un simple morceau de bambou creux, battu par le vent et le temps. Et pourtant, il s'est transformé en musique. Comprends-tu? Ce n'est pas la perfection qui crée la mélodie, mais le courage de laisser l'air y circuler. » Ren tint la flûte, ses doigts tremblants. Pour la première fois, il ne la voyait plus comme un objet impossible, mais comme un pont vers son propre cœur. Le maître ajouta, presque en chuchotant. « Ne laisse pas la peur t'empêcher de rêver, car chaque rêve que tu refuses est une part de toi qui se fane. » Cette nuit-là, Ren ferma les yeux et, bien qu'aucun son ne sortît, il porta la flûte à ses lèvres. Il n'y avait pas encore de mélodie, mais il avait fait le premier pas, il avait laissé son rêve respirer. Le lendemain matin, Ren se leva avant l'aube. Le chant des oiseaux accompagnait le murmure du vent dans les pins, et le jeune disciple tenait la flûte entre ses mains comme s'il portait un trésor fragile. Il s'assit devant l'étang du monastère, où les lotus commençaient à s'ouvrir lentement. Il observa le reflet de la lune encore flottant à la surface de l'eau et pensa. Si même la lune se reflète dans un étang sans craindre de se briser, pourquoi devrais-je craindre de produire un son imparfait? Avec cette idée dans le cœur, il souffla doucement dans la flûte. Le premier son était rugueux, irrégulier, presque maladroit. Ren rougit et regarda autour de lui, comme s'il craignait que quelqu'un l'ait entendu. Mais tout ce qui l'entourait était le silence de l'aube et la paix de la nature. Alors, il se souvint des paroles de son maître, ce n'est pas la perfection qui crée la mélodie, mais le courage de laisser l'air y circuler. Il inspira profondément, ferma les yeux et essaya à nouveau. Le son restait fragile, mais cette fois, il ne le rejeta pas. Il l'accepta tel qu'il était, comme le premier bourgeon annonçant l'arrivée d'une fleur. En jouant, il comprit qu'il ne s'agissait pas de maîtriser la flûte du jour au lendemain. Il s'agissait de permettre à chaque note, même les plus maladroites, de le rapprocher un peu plus de son rêve. Et à cet instant, la peur commença à perdre de sa force. Ren découvrit que la peur ne le contrôlait que lorsqu'il l'évitait, en l'affrontant, son ombre s'estompait peu à peu. Ainsi, à chaque souffle imparfait, le disciple comprenait une grande leçon, le rêve grandit non pas en l'absence de peur,
mais dans le courage de continuer malgré elle. Le maître observait Reine de loin, sans l'interrompre. Il voyait le jeune homme trembler, rater chaque note, mais aussi oser continuer. Et dans cet effort sincère, il y avait quelque chose de plus précieux qu'une mélodie parfaite, il y avait la vie, il y avait la croissance. Lorsque le soleil commença à s'élever, teignant le ciel de tons dorés, le maître s'approcha lentement. « Reine, dit-il avec sérénité, aujourd'hui tu as fait un pas que beaucoup n'osent jamais franchir, tu as joué même si la peur était avec toi. » Le disciple baissa les yeux. « Maître, ça sonne encore horrible. Ma musique n'est qu'un bruit sans sens. » Le maître ramassa une pierre lisse sur le sol et la lança dans l'étang. Les ondulations se propagèrent en cercle. « Vois ces ondulations ?» demanda-t-il. La pierre n'a pas demandé la permission à l'eau pour tomber. Elle l'a simplement fait. Et bien qu'elle ne soit pas parfaite, elle laisse des traces qui atteignent la rive. Tes notes, même maladroites, sont comme ces ondulations, elles voyagent plus loin que tu ne l'imagines. Reine écouta attentivement, et le maître poursuivit. La peur voudra toujours t'arrêter. Elle te dira, n'essaie pas, tu te tromperas. Mais les rêves ne naissent pas de la peur, ils naissent du courage de faire le premier pas. Chaque son, chaque erreur, est une graine qui un jour fleurira en harmonie. Le disciple comprit qu'en réalité, il ne luttait pas contre la peur, mais qu'il marchait à ses côtés. Et que chaque essai, même minime, le rapprochait de son rêve. Dans le silence, Reine remercia. La leçon était claire, la peur peut t'accompagner, mais elle ne doit jamais guider ta vie. Cet après-midi-là, Reine retourna à l'étang, la flûte entre les mains. Cette fois, il ne cherchait pas à jouer pour impressionner quelqu'un, ni même pour se prouver quelque chose. Il voulait simplement sentir l'air circuler à travers le bambou et laisser son cœur s'exprimer. En soufflant, le son était irrégulier, comme le murmure du vent dans les branches. Certaines notes se brisaient, d'autres se perdaient, mais au milieu de cette imperfection, il y avait quelque chose de pur, l'authenticité. Reine ferma les yeux et se permit d'écouter au-delà de la technique. Il découvrit que dans chaque son, même maladroit, se révélait un fragment de son âme. La musique n'était pas un examen, c'était un miroir. Et dans ce miroir, il voyait un jeune homme qui, pour la première fois, osait rêver sans chaîne. Soudain, un groupe de petits oiseaux se posa sur un arbre proche et commença à chanter. Reine sourit, sa flûte ne se comparait pas au chant parfait des oiseaux, mais elle n'en avait pas besoin. Sa musique était différente, née de ses doutes et de son courage, et c'est cela qui la rendait unique. Le maître apparut à ses côtés, silencieux comme l'eau qui coule entre les pierres, et dit « Écoute, Reine. Remarques-tu la beauté ? Elle n'est pas dans la perfection des notes, mais dans la vérité avec laquelle tu laisses sortir ton souffle. La musique, comme la vie, ne sera jamais parfaite, mais elle sera toujours authentique lorsqu'elle coule du cœur. » Reine comprit alors qu'il ne s'agissait pas de vaincre la peur pour rêver, mais d'accepter l'imperfection et d'avancer avec elle comme compagne. Cet après-midi-là, entre notes brisées et chants d'oiseaux, Reine commença à découvrir la véritable harmonie, la paix d'oser être. Les jours passèrent, et Reine continua de pratiquer. Chaque aube le trouvait près de l'étang, laissant son souffle se transformer en son. Bien que ses mélodies fussent encore fragiles, quelque chose avait changé en lui, il ne jouait plus pour vaincre la peur, mais pour marcher avec elle. Un après-midi, le maître rassembla les disciples dans la cour du monastère. L'air était chargé d'un silence plein d'attente. Reine, surpris, vit le maître tenir la flûte et l'appeler d'un léger sourire. « Aujourd'hui, dit le maître, Reine partagera avec tous le fruit de sa pratique. » Le cœur du jeune homme se mit à battre fort. Ses mains étaient moites, et l'ancien tremblement fit son retour. La peur murmurait, « Tu te tromperas, tous se moqueront de toi. » Pendant un instant, il pensa à fuir. Mais alors il se souvint des paroles du maître, « La peur n'est pas ton ennemi, elle est le gardien à la porte de tes rêves. » Il inspira profondément, prit la flûte et se plaça au centre de la cour. En soufflant la première note, le son fut faible, presque brisé. Un silence gêné s'installa parmi les disciples.
La peur s'accrochait encore plus fort à sa poitrine. Mais Ren ne s'arrêta pas. Il ferma les yeux et laissa l'air circuler. Bientôt, les notes maladroites se transformèrent en un murmure sincère. Ce n'était pas une mélodie parfaite, mais elle transmettait quelque chose de réel, la fragilité, l'espoir et le courage d'un cœur qui ose se montrer. Les autres disciples écoutaient attentivement. Certains souriaient doucement, d'autres fermaient les yeux pour se laisser porter par ce son humble mais authentique. Quand il eut terminé, Ren ouvrit les yeux et découvrit que personne ne s'était moqué de lui. Au contraire, il y avait sur leur visage une lueur différente, comme s'ils avaient senti leur propre lutte reflétée dans cette musique. Le maître s'approcha et dit à voix basse. « Vois-tu, Ren ? Quand tu partages ta vérité, même si elle tremble, tu éveilles la vérité chez les autres. » Cette nuit-là, Ren comprit que rêver ne consiste pas à atteindre la perfection, mais à avoir le courage d'offrir ta lumière, même lorsqu'elle vacille. Les jours suivants apportèrent un changement subtil mais profond. Ren ne voyait plus la flûte comme un objet qui l'attachait à la peur, mais comme un pont vers les autres. Chaque après-midi, après avoir terminé les tâches au monastère, il s'asseyait sous un cerisier en fleurs et jouait. Au début, seuls les disciples s'approchaient pour l'écouter, curieux des progrès de leurs compagnons. Peu à peu, quelques villageois commencèrent aussi à monter jusqu'au monastère pour entendre cette musique simple qui semblait caresser le cœur. Ren comprit que son rêve n'était pas uniquement le sien. La flûte en bambou, qui autrefois le remplissait de crainte, devenait maintenant un cadeau partagé. Chaque note portait avec elle le message de son propre chemin, la peur ne disparaît pas, mais elle ne peut empêcher les rêves de fleurir lorsqu'on les nourrit de courage. Un vieil homme du village, les larmes aux yeux, lui dit un jour « Ta musique n'est pas parfaite, mais elle a quelque chose qui touche l'âme. Elle sonne comme la voix de quelqu'un qui a osé marcher malgré la peur. » Ces mots remplirent le cœur de Ren de gratitude. Il se rendit compte qu'il n'avait pas échoué en tremblant, en se trompant ou en jouant maladroitement. Il aurait échoué seulement s'il n'avait jamais osé souffler dans la flûte. Le maître, qui l'observait en silence, ajouta « Ren, ton rêve a cessé d'être le tien. Il appartient désormais au vent qui porte tes notes, au cœur de ceux qui écoutent, et à l'esprit de ceux qui ont peur et ont besoin de se rappeler qu'eux aussi peuvent rêver. » À cet instant, Ren comprit l'enseignement final, les rêves ne sont pas des possessions, ce sont des graines qui grandissent en nous pour offrir des fruits au monde. Une nuit claire, alors que la lune baignait les jardins du monastère d'une lumière argentée, Ren s'assit une fois de plus près de l'étang. Il posa la flûte sur ses lèvres et laissa l'air circuler sans effort. Cette fois, le son était différent, non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il n'était plus lié à la peur. Chaque note s'élevait légère, comme si la musique ne venait pas de ses poumons, mais de son âme. Et dans ce flot, il comprit ce que son maître avait toujours voulu lui montrer, les rêves ne se réalisent pas en vainquant la peur, mais en marchant avec elle, sans la laisser guider nos pas. Le maître apparut à ses côtés, observant en silence. Lorsque Ren eut fini de jouer, il le regarda avec tendresse et dit « Le ressens-tu maintenant ? La musique n'est ni dans la flûte ni dans tes lèvres, mais dans ton cœur. Et ce cœur n'a jamais cessé de rêver. » Ren sourit, et pour la première fois, il ne ressentit plus le poids de la peur. En lui, quelque chose avait fleuri, la certitude que la peur serait toujours présente, mais qu'elle ne serait jamais plus forte que la lumière d'un rêve qui ose naître. Depuis ce jour, chaque mélodie de Ren devint un rappel pour tous ceux qui l'écoutaient. Ne laisse pas la peur t'empêcher de rêver. Les rêves sont le véritable souffle de la vie. Et ainsi, dans ce monastère entouré de montagnes et de silence, la flûte en bambou ne chantait pas seulement pour Ren, mais pour tous les cœurs qui avaient un jour eu peur et qui trouvaient désormais du courage dans ses notes. Réflexion finale. La peur est naturelle, mais elle ne doit pas gouverner notre vie. Elle est un gardien qui nous invite à être courageux. Ose faire le premier pas, même si ta voix tremble ou que tes notes se brisent. Car dans le courage d'essayer réside la véritable harmonie.